Bonjour, je vais reprendre mes réflexions sur l'évaluation du personnel. La dernière fois, j'avais commencé à vous parler des travaux de Christophe Dejour sur l'évaluation du personnel. Je vous rappelle que la perspective de l'auteur est critique et j'avais annoncé un certain nombre d'obstacles principaux à l'évaluation du personnel. J'en avais annoncé 6, donc je vais maintenant les passer en revue et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la contrainte de clandestinité associée à la tricherie. C'est mon point A, la contrainte de clandestinité associée à la tricherie. C'est donc le premier obstacle. Travailler, nous dit Dejour, c'est commettre des infractions. C'est nécessairement commettre des infractions. Des infractions par rapport à des règles, par rapport à des procédures, par rapport au mode opératoire existant, par rapport aux standards. Bref, c'est commettre des infractions par rapport aux prescriptions organisationnelles. Et l'auteur nous dit c'est normal puisqu'il y a toujours de l'inattendu dans le travail. Et cet inattendu ne peut être surmonté si on suit scrupuleusement les règles en vigueur et les prescriptions. Si on suit de manière stricte les règles et les prescriptions, nous dit Dejour, cela aboutit à la paralysie de l'organisation. C'est ce qu'on appelle la grève du zèle. Il faut donc innover, il faut donc inventer, il faut donc mobiliser son intelligence, il faut donc faire preuve de zèle pour que l'entreprise tourne. Et il faut donc, nous dit Christophe Dejour, prendre des libertés avec les règles. On parlera par exemple des ficelles du métier, du système D, de la bidouille, de la trouvaille. Tout ça renvoie à ce que Dejour appelle la tricherie. La tricherie est inhérente au travail. En général, l'encadrement le sait parfaitement en général. Si l'encadrement est bien intentionné, il parlera de sens de l'initiative, de compétences, de savoir-faire, de motivation. Il va qualifier de manière tout à fait positive cette tricherie. Et il va quelque peu fermer les yeux par rapport aux infractions qui sont faites par les salariés. S'il est mal intentionné, il va parler de manquement aux règles, de transgression, de violation du règlement. Tout dépend finalement du style de management et des circonstances. Il y a donc globalement deux solutions par rapport à cette situation. Premièrement, première situation, soit les travailleurs, qu'ils soient ouvriers, cadres, fonctionnaires ou autres, cessent soudain de tricher et la production s'arrête au bout d'un moment. C'est ce qu'on appelle justement la grève du zèle. Les salariés n'y mettent plus du leur, ne mobilisent plus leur intelligence. Soit, deuxième situation, les travailleurs continuent à tricher, mais ils se rendent vite compte qu'ils doivent faire preuve de discrétion, qu'il vaut mieux faire preuve de discrétion. Certains sont même contraints d'agir dans le secret, voire dans la clandestinité, si les transgressions sont importantes. Il faut mieux être discret quand on transgresse les règles de l'organisation, quand on fait des écarts par rapport aux prescriptions organisationnelles. Il s'agit donc d'être discret vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de ses subordonnés quand on est cadre, vis-à-vis de sa hiérarchie, ou bien il faut au préalable s'assurer de leur complicité et de leur loyauté, ce qui n'est jamais simple. Mais si il y a une certaine complicité, s'il y a une loyauté entre les acteurs, eh bien là, le travailleur va pouvoir justement dire ce qu'il fait en pratique. Et voire il va pouvoir valoriser cette tricherie. Cette situation où il y a nécessairement de la tricherie, mais où cette tricherie reste généralement dans l'ombre, elle a pour conséquence de rendre le travail invisible. C'est le premier obstacle à la visibilité du travail effectif et c'est le premier obstacle à l'évaluation du personnel, puisque l'on ne peut pas réellement évaluer cette dimension du travail
que 2 jours rangent sous le terme tricherie. La prochaine fois, je vous parlerai d'un autre obstacle à la visibilité du travail effectif et donc à l'évaluation, à savoir les enjeux stratégiques de pouvoir. Au revoir.